Bonjour les scorpions, on se retrouve pour votre tirage de ce mois de novembre. Allez, on y va. On commence de suite avec le tarot. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 3 d'épée, le 8 de bâton et le 2 d'épée. Bon. En dos, qu'est-ce qu'on a? On a le 9 d'épée. Bon, vous avez des incertitudes, vous avez des angoisses, des peurs. Il y a quelque chose qui vous préoccupe ici. 7 de denier, peut-être par rapport à un projet professionnel, peut-être par rapport au travail, hein, ou par rapport à ce que vous avez accompli jusqu'à présent dans votre vie. Il y a quelque chose qui vous déstabilise. Il y a un bilan, vous faites un bilan de ce que vous avez fait, donc soit c'est domaine pro, soit c'est dans votre développement, votre personnel aussi. Hein, peut-être que vous avez l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace. Il y a peut-être des efforts à faire encore. Et vous êtes dans l'incertitude du coup, hein, par rapport à quelque chose ici, qui est à l'intérieur de vous. Ça peut être le fait de... Vous avez l'impression d'avoir fait des efforts peut-être pour rien, hein, puisque vous avez des peurs ici. Vous vous posez trop de questions, vous êtes trop dans votre mental. Vous êtes dans les ruminations, par rapport peut-être à un projet professionnel ou par rapport au fait que ça avance pas assez vite dans votre vie personnelle aussi. Donc on a des inquiétudes, hein. Vous êtes dans le blocage, hein. Vous vous bloquez tout seul. Oula, le 10 d'épée, ouais, il y a vraiment que des cartes de fatigue, de surmenage au niveau du mental. Par rapport à un projet ici. Alors, le 3 d'épée, ben déjà, vous êtes dans la peine. Vous avez besoin de guérir de quelque chose. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine, qui vous fait mal au cœur. Et pourtant, aussi, on sent que vous êtes dans l'action. Vous préparez pas mal de choses. Il y a des choses qui sont en route. Peut-être que ça va trop vite. Hein, peut-être que ça va trop vite pour vous. Hein, peut-être que vous vous occupez justement pour oublier cette peine, ce chagrin que vous avez ici. Hein, il y a une peine, il y a des peurs, il y a quelque chose qui vous travaille. Hein, sans doute peut-être dû à une relation. Hein, il y a quelque chose qui vous a fait mal au cœur. Hein, du coup, vous êtes vous vous occupez, vous êtes dans l'action. Et on a quand même l'incertitude. Hein, on rejoint un peu ce 9 d'épée, on a le 2 d'épée, vous avez beaucoup de cartes d'épée ici. Vous êtes dans le mental. Vous êtes dans le déni. Il y a quelque chose que vous ne voyez pas, que vous ne voulez pas voir. Vous avez du mal à prendre une décision. Parce que vous êtes dans les angoisses. Hein. Vous vous racontez des choses dans votre tête, vous faites des films. Hein, il va falloir éclaircir une situation. Hein, malgré tout, on sent que vous êtes dans l'action quand même. Vous êtes dans l'action, mais vous avez des peurs. Hein, vous êtes bloqué. C'est comme si vous dispersiez finalement. Vous êtes dans les blocages. Vous tournez en rond. Hein, et il y a cette peine qui est là. Alors, on va mettre une carte. Alors, on a une peine ici. On a la patience, on sent quelque chose qui prend du temps. On vous dit vous allez guérir avec le temps. Patience, formation. Je pense que avec le temps, l'expérience va vous guérir. Avec le temps, vous allez vers une guérison. Avec le temps, vous allez comprendre pourquoi il y a quelque chose qui vous a fait mal. Pourquoi il y a une épreuve, peut-être sentimentale ou peut-être... il y a une notion ici d'une douleur, hein, d'une tristesse qui est à l'intérieur de vous. Avec le temps, vous allez comprendre. Le 8 de bâton se met en mouvement pour rompre quelque chose ici. Vous voulez vous libérer. Libérer et passer à l'action. Est-ce que vous voulez vous libérer d'une relation? On a l'homme ici. Ou bien est-ce que c'est vous l'homme, hein, le consultant? En tout cas, il y a une énergie masculine. Même si vous êtes une femme, vous pouvez rentrer dans une énergie masculine pour vous libérer. Vous vous mettez en action ici, vous faites plein de choses pour vous libérer de quelque chose qui vous fait mal. Le 2 d'épée, on a de la confusion par rapport à une relation ici. Vous avez besoin d'y voir clair, vous avez besoin de réfléchir, de vous reconnecter à vous-même par rapport à un lien qui apparemment vous fait mal. On a l'amour en dos, on a l'amour et on a la tristesse. Donc il y a une relation ici, il y a une tristesse par rapport à une relation. Ça vous met mal.
hein, vous avez de la peine, du chagrin. On vous dit qu'avec le temps, hein, vous comprendrez cette tristesse. C'est pour ça qu'ici, vous faites plein de choses. Hein. Vous vous lancez des objectifs, vous faites plein de choses à la fois pour oublier cette tristesse. Et vous êtes dans le... Il y a une décision à prendre. Hein. Vous avez du mal à prendre cette décision. Alors, sur le 8 de bâton, je voudrais mettre une carte. Le 8 de bâton, le roi d'épée. Vous voulez prendre des décisions de façon claire. Vous vous lancez dans des actions pour reprendre le dessus. Hein, pour reprendre le dessus sur votre mental, j'ai l'impression. Hein, il y a cette forme d'autorité, cette forme de ne plus vous laisser marcher sur les pieds aussi. Hein. Le roi d'épée, il sait ce qu'il veut, il est clair, il est autoritaire, voilà, il décide. Hein, il décide. Vous voulez redevenir cette personne qui décide, qui ne se laisse pas influencer. Hein, parce qu'il y a une peine ici. Alors, on va voir dans quelle énergie vous devez être. Dans quelle énergie on vous conseille d'être. Dans quelle énergie? Le lion. On vous conseille d'être dans l'énergie du lion, celui qui va de l'avant, celui qui affronte, qui rugit, qui rayonne, qui est solaire. On vous demande de briller et de positiver hein, ce mois-ci. De reprendre votre pouvoir. Alors, par quel signe vous pouvez être accompagné, aidé? Le signe du poisson. Poisson, celui qui ressent, qui voit loin, qui a une forme, qui a une intuition très aiguisée, qui ressent beaucoup de choses, qui a une belle empathie. Hein, vous allez avoir un signe du poisson, ou quelqu'un qui a ascendant poisson, important, qui va être là et qui va vous aider, vous soutenir. Alors, on va prendre une carte maintenant pour le domaine sentimental. Pour les célibataires, d'abord. Alors, j'ai que des cartes qui se retournent à chaque fois. Allez, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on a? On a le serpent. Bon, ici, on peut me parler d'avoir une forme de sagesse qui se développe. Hein, le serpent, c'est pas forcément que la jalousie, la possessivité, ça peut être aussi une transformation. Donc, on va voir. Les célibataires, on a une forme d'angoisse ici. Est-ce qu'il y a une forme de jalousie? Alors, ça peut être la jalousie qui vous inquiète. Donc, si vous, par exemple, vous commencez une relation, est-ce que vous avez peur de la jalousie? Hein? Est-ce que vous avez peur que quelqu'un vous stresse par la jalousie, ou bien est-ce que c'est vous qui êtes jaloux? Hein? Est-ce que c'est vous qui avez de la jalousie, de la possessivité? Hein? Cette notion avec les souris, on prend quelque chose. Mais aussi on peut vous prendre. Hein? On peut vous prendre la jalousie. Peut-être que vous pouvez commencer une relation et perdre cette jalousie. Hein? Alors, on peut avoir plusieurs explications ici, hein, plusieurs notions. On peut avoir la jalousie et le stress. Hein? L'inquiétude dans une nouvelle relation. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans l'inquiétude, dans les soucis. Il y a quelque chose qui vous travaille. Est-ce qu'il y a une personne autour de vous qui est jalouse ou possessif et ça vous inquiète? Le résultat, ouf, on a le lys, on retrouve la sérénité. Donc vous allez retrouver la sérénité, le calme, la tranquillité en lien avec de la jalousie, de la possessivité peut-être. Si vous venez de rencontrer quelqu'un. Ou bien est-ce que c'est vous qui avez besoin de travailler, hein, de vous transformer par rapport à la jalousie, hein, de perdre cette jalousie pour être une personne sereine, tranquille. Hein. C'est vous qui voyez selon ce que vous vivez. Le lys, on nous parle de maturité. Hein, retrouver de la sagesse, de la maturité.
hein, peut-être par rapport à une forme de jalousie que vous avez ou qu'une personne en face a. Il y a besoin de travailler ça. Alors, pour les couples, une carte. On a le renard. Donc, on peut nous parler de travail avec le renard, un travail en couple. On peut nous parler d'intellect ici. On intellectualise dans son couple, on échange, on parle, on discute. On discute avec son partenaire ou bien on discute, on se met en action. On a une énergie d'action ici. Et on a la chance. Bon, pour les couples ici, on nous parle d'une opportunité, d'une seconde chance. Peut-être qu'on a besoin de verbaliser certaines choses, de comprendre certaines choses et de se mettre en action pour se donner une seconde chance si jamais c'était un peu bancal. Sinon, on peut nous dire qu'il y a une opportunité, une chance pour vous, pour ceux qui sont en couple depuis longtemps ou pas, mais il y a ici une chance qui arrive. On peut se donner une seconde chance, je dirais. Parce que on parle, hein, on dit les choses, on s'explique. Il y a peut-être besoin d'un recentrage dans le couple ici. Besoin de se recentrer, besoin de rentrer en introspection, de discuter de façon intelligente hein, sur quelque chose ici. Sur une opportunité peut-être qui arrive à vous. De se mettre en action pour saisir une opportunité. Hein. Alors la tour, ça peut être le fait de réfléchir, hein, de prendre du recul. Mais ça peut être aussi le fait d'escalader, voilà, de monter les paliers, de s'élever. On a une forme d'élévation grâce à une chance qui vient à vous. En dos, on a l'enfant, on peut me parler d'un nouveau départ. Un nouveau départ dans le couple. Est-ce que si vous êtes en union libre, vous avez décidé peut-être de vous paxer, de vous marier, de vous engager réellement? On s'engage sur un nouveau départ ici. Hein, et on en discute de façon intelligente hein, pour se donner peut-être une seconde chance. Alors, on va terminer avec le conseil. Alors, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a pour vous? La terre. La terre, on nous parle d'ancrage ici. Alors, la terre. Et on a le scorpion en dos. Alors, la terre, qu'est-ce qu'elle nous dit? Le soleil, donc je ne sais pas où c'est ça. La terre. Alors, on nous parle de pragmatisme, de confort. Pragmatique et réaliste, la terre symbolise l'action mûrement réfléchie. La stabilité et la persévérance font de cet élément une force tranquille, qui ne dévie pas de sa route et va jusqu'au bout. La terre est également un signe de sensualité qui apprécie les plaisirs et les conforts matériels. Donc ici, il y a besoin de retrouver une forme d'ancrage, une forme de confort, de stabilité. Donc il faut persévérer ici dans une situation. Hein. On vous dit de persévérer, peut-être par rapport à une relation, hein, puisqu'on avait la peine, le chagrin. Les maisons dominées par la terre sont celles du travail et de l'argent, ainsi que de la santé et des réussites personnelles. Matérialisme. Donc il va falloir être raisonné, il va falloir réfléchir de façon pragmatique, agir de façon pragmatique. Et peut-être qu'il y a une notion ici aussi de réussir dans sa vie matérielle aussi, hein, peut-être. Il y a peut-être ça. Peut-être aussi que vous devez attendre ici, par rapport à un objectif matériel, professionnel, pardon. Peut-être que vous attendez aussi une formation, mais qu'on vous l'a refusée. Et c'est pour ça que vous êtes aussi en peine. Hein. On peut avoir ce genre d'interprétation. Hein. Et on a quelqu'un
avec le lien fort qui peut aussi vous aider à prendre une décision ici. Bon. J'ai l'impression ici que vous avez envie de lâcher. Vous vous lancez, donc je vous avais dit que vous vous lanciez dans des projets, vous étiez dans l'action pour sortir d'une peine. Il y a eu quelque chose qui vous a fait mal. Donc est-ce que c'est en lien avec le professionnel? On vous a refusé quelque chose et du coup, soit vous avez envie de tout lâcher, mais vous êtes dans l'incertitude, vous ne savez pas si vous allez lâcher ou pas. Vous avez quelqu'un ici qui vous réconforte, qui vous donne des conseils. Ou soit tout simplement, vous vous lancez à fond dans les projets parce que vous avez une peine de cœur. Donc, on peut avoir deux interprétations. Donc ici, on vous dit de rester bien ancré, pragmatique, de prendre des décisions raisonnées et voilà, de réfléchir à ce qui est bon pour vous, surtout au niveau matériel ici, j'ai l'impression. Il y a vraiment ce besoin d'ancrage qui est là. Donc voilà pour vous les scorpions, j'espère que le tirage vous aura parlé et je vous dis à bientôt.